Salut! Bienvenue à l'Anarchie culinaire, je suis votre hôte Bob le chef. Aujourd'hui, on sonne l'arrivée de l'été en grand et on fait une recette qu'on rêve de faire depuis le premier jour à l'Anarchie culinaire. On fait des sandwichs à crème glacée maison. You know what time it is. Drop it like it's hot. Quand on fait une crème glacée maison, on doit tout d'abord faire une crème anglaise. Une crème anglaise, c'est quoi? C'est du lait qu'on épaissit avec des jaunes d'œufs. On a déjà du lait ici qui est chaud, mais qui ne bout pas à feu minimum, qu'on va épaissir justement avec des jaunes d'œufs. Si vous ne vous rappelez pas comment séparer vos œufs, c'est assez facile, je vais vous le montrer. On prend l'œuf, on le casse en deux, on envoie le jaune d'un côté et l'autre de la coquille, on récupère le jaune et on dispose le blanc. D'ailleurs, on peut le garder pour des recettes futures. Quand on a assez de blanc, on peut se faire des meringues, c'est délicieux. Pour sauver un peu de temps, j'en avais préparé 5 autres. Puis on va fouetter ça avec une demi-tasse de sucre granulé. On va fouetter ça vigoureusement un bon 5 minutes. Question que nos œufs pâlissent un peu, ils deviennent quasiment blancs. Ça, dans le métier, on appelle ça blanchir des œufs. Une fois que nos œufs sont blanchis, excusez-moi, j'ai plus de souffle, on va les ajouter à notre lait. Mais c'est sûr que si je verse mes œufs directement comme ça dans du lait chaud, je vais me ramasser pas mal plus avec un omelette que de la crème à glace. Donc, je vais tempérer mes œufs. Avec une louche, je vais ajouter un petit peu de lait à mes œufs pour les amener à la même température. Là que mes œufs sont chauffés, je peux les envoyer sans danger dans mon lait chaud. Là, on va troquer notre fouet pour une cuillère en bois, puis on va mélanger jusqu'à temps que ça l'épaississe. On a mélangé notre crème anglaise à feu moyen pendant un bon 5 minutes. Puis c'est bien important de jamais arrêter de mélanger. Parce qu'encore une fois, on se rappelle qu'on ne fait pas des œufs brouillés, mais bel et bien de la crème glacée. Pour savoir quand la crème anglaise est prête, si elle est assez épaissie, c'est assez facile. Il faut qu'elle nappe le dos de notre cuillère. À ce moment-là, on va rajouter une demi-tasse de sirop d'érable, 3/4 de tasse de crème 35%. Si vous êtes stressé paillettes, vous avez des gousses de vanille qui traînent chez vous, grattez-vous une petite gousse là-dedans. Dans l'anarchie culinaire, on prône la cuisine économique. Alors, un petit 5 ml d'essence de vanille. On va verser ça dans un bol en métal. Puis là, on va l'envoyer au congélateur pendant 24 heures. Là, vous dites, ben là, on la mettra pas dans une sorbetière. Non. Premièrement, j'ai pas de sorbetière chez nous. Par contre, pendant ces 24 heures-là, je vais me lever au moins 3 à 5 fois du divan pour venir donner un petit coup de cuillère, question de la turbiner manuellement. Pendant que ma crème glacée est en train de figer dans le congélateur, on va prendre le temps de cuisiner une des premières recettes que j'ai appris dans ma carrière avec ma maman, c'est-à-dire des biscuits au beurre d'arachide. On a un cul de poule dans lequel on va tout de suite déposer une tasse de beurre fondu. On va ajouter une tasse de beurre d'arachide. Puis on va mélanger ça avec une tasse et demie de sucre. On va incorporer 2 œufs. On va ajouter un petit peu de poudre à pâte et puis une petite touche de bicarbonate de soude. Une petite pincée de sel pour rehausser le goût de tous nos ingrédients. Et puis on va verser 625 ml de farine à notre mélange. Une fois que notre mélange est prêt, on va se façonner des petites boules d'environ 1 pouce de diamètre. On dépose nos boules sur une tôle à biscuits et à l'aide d'une fourchette, on va aplatir le tout. Il reste juste à envoyer dans un four préchauffé à 325 degrés entre 9 et 12 minutes. Grâce à la magie d'Internet, j'ai de la crème glacée à l'érable déjà préparée. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est dresser nos sandwichs. Chose importante par contre, c'est de bien laisser refroidir nos biscuits, sinon notre crème glacée va fondre. Quand on se fait une boule de crème à la glace ou on veut simplement s'en prendre une cuillère, en restaurant, il y a un règlement. Il faut tout le temps que la cuillère soit chaude, mais sec. Donc, j'ai mis ma cuillère ici dans un pichet d'eau très très chaud. On va l'essuyer. Ça va faciliter la tâche de nous prendre la crème glacée. Et voilà, pour avoir un sandwich authentique à la crème glacée, je vous conseille par contre de renvoyer le tout un bon 3 heures au congélo. Ou, si vous êtes comme moi et pas capable d'attendre, vous allez sûrement le déguster à l'instant. Bon appétit!